Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Nous allons proclamer la parole dans Galates chapitre 6 au verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. L'insistance de l'évangile, la nouvelle naissance. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Nous continuons avec les Galates et nous sommes presque à la fin. Ah oui, nous sommes presque à la fin. Nous parlions de la nouvelle naissance la fois passée. Je vous mets la vidéo précédente là. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est dit ici que ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. La circoncision est dans les corps des chairs. L'incirconcision, c'est dans les corps des chairs. Mais dans cette nouvelle alliance, il est question de la circoncision du cœur et il est question de l'incirconcision du cœur. C'est parce qu'une personne est incirconcise des cœurs que la repentance et le pardon des péchés lui est annoncé. Et la personne qui a cru au Seigneur Jésus est circoncise dans son cœur. Il n'est plus question du parvis extérieur, mais c'est l'intérieur de l'intérieur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis dans cette nouvelle alliance. Ce qui est quelque chose, c'est d'être un enfant de Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes dans l'alliance de l'esprit. Et c'est notre esprit qui naît de nouveau. C'est notre esprit, c'est dans notre esprit que nous sommes régénérés comme nous l'avons vu la fois passée. Et nous avançons. À vrai dire, voici les réalités. Romains chapitre 7, Paul décrivait les réalités d'une personne qui n'est pas née de nouveau et le pourquoi de la nouvelle naissance. Il dit qu'il a, je vais lire Romains chapitre 7, il dit, verset 14 en descendant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi divine, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Vous voyez, Romains chapitre 7, ce n'est pas Paul en tant que chrétien, mais c'est Paul avant qu'il ne soit chrétien. C'est Saul, au fait. Mais il est en train de relater son ancienne expérience et comment il est devenu chrétien. Nous étudierons cela dans les Romains prochainement. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais les péchés. C'est le péché qui habite en moi. Les péchés qui habitent en moi. Vous voyez? C'est grave. Hein? Et c'est cela l'état de tout pécheur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est quoi cette loi? Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. La Paul a été enseignée dans la loi, vous voyez. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Voilà cette loi qui contredit la loi divine, hein, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà, il définit c'est quoi cette loi qui m'attache au mal, qui m'empêche de faire le bien et qui me pousse à ne faire que le mal. C'est la loi du péché. C'est un héritage spirituel que nous avons reçu du premier Adam parce que nous sommes nés de la chair. Et il y a un héritage spirituel que nous recevons du second Adam, la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie abroge la loi antérieure. Gloire au Seigneur. Quiconque accepte Jésus comme son Seigneur, c'est cela la porte, Romains 10, 8 à 11, comme nous l'avons vu. Paul dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche que comme Jésus-Christ comme Seigneur, tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, c'est en confessant de la bouche à la justice, en croyant du cœur, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Croire du cœur et confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Que Dieu soit béni. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi, vous voyez, misérable que Jésus, qui me délivrera du corps de cette mort. Oh là là, qui va me délivrer du corps de cette mort? Alors il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi nous voyons ce qu'est la nouvelle naissance. Donc nous avons dans Galates 5, verset 17, deux réalités. Celui qui naît de nouveau, il naît de l'Esprit de Dieu. Alors nous avons naître de la chair et naître de l'esprit. La première naissance est la nouvelle naissance. La seconde naissance qui est la nouvelle. La première naissance, nous sommes assujettis au péché. C'est un héritage et les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, verset 17.
Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, etc. Il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ceci, c'est l'ancien homme, l'ancien monde, l'homme qui n'est pas né de nouveau. Mais quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau et nous recevons quelque chose, bien-aimé. C'est l'introduction de Romains 8. Vous voyez, c'est Romains 8, 1 à 2. Il est dit que ceux qui sont en Christ ont été délivrés de la loi du péché, de la loi de la mort. Ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, cette loi du péché était dans mon corps. Amen. Cette loi du péché, c'est ce que Paul va dire encore dans Romains 6. On retourne un peu, verset 6. Romains 6, verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Crucifié. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'homme qui n'est pas né de nouveau est esclave du péché, même s'il peut être enseigné dans la loi de Dieu. Et par exemple, dans les écoles, nous voyons qu'on enseigne le civisme, la morale, l'éducation. Malgré cela, nous voyons que l'homme n'arrive pas à marcher d'une manière qui plaise à Dieu, d'être juste. Même s'il peut être enseigné, c'est parce qu'il y a en lui une loi qui les contraint à faire le mal qu'il ne veut pas. Vous voyez? Maintenant, nous voyons pourquoi il fallait naître de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. Par nature, nous sommes déjà bousillés. Ainsi, Jésus-Christ est mort à la croix. Et ainsi, la nouvelle naissance, le chemin est dessiné. Voilà pourquoi l'évangile est complet dans ces trois éléments, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection. La mort de Jésus à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Romains 6, il est écrit, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, l'ensevelissement, vous voyez, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc l'évangile est complet dans ces trois éléments. On prêche la mort de Jésus, c'est là qu'il a été crucifié, c'est nous, il a pris notre place. Amen, de juste qu'il était, il est mort pour les impies, il est devenu un péché, afin que par sa justice, nous aussi, vous comprenez, sa mort à la croix, nous devenons la justice même de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures, alors il y a ces commandements dans le Nouveau Testament. Marchez juste. Amen. Ainsi, nous devenons esclaves de la justice. Romains 6, verset 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes affranchis. L'enseignement sur lequel ce corps est faible, nous sommes toujours dans le péché, ce sont des enseignants qui n'ont pas été suffisamment éclairés. Je les comprends. Alors, par ignorance, on continue à prêcher la loi indirectement, c'est que les efforts, tandis que ceux qui arrivent à la lumière de l'évangile, pleinement, vont enseigner l'enseignement apostolique tel que Paul l'a aussi reçu. Et ça produira des vies différentes dans l'Église. Amen. Christ nous a affranchis du péché. Vérité fondamentale. Comment? Il est mort à la croix. C'est pour les péchés qu'il est mort. Il a porté nos péchés en son corps. On n'en a plus. Amen. Il a été enseveli. Et voilà pourquoi nous sommes baptisés. Et il est ressuscité. Afin que nous aussi, par la même puissance, en croyant dans l'évangile qui annonce la mort et la résurrection de Jésus, nous puissions croire aussi que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui.
La puissance de Dieu nous délivre totalement de ces corps de chair, quoique nous sommes encore dedans. Il délivre de quoi? La loi du péché. Et la même puissance nous régénère dans une nouveauté de vie, dans un nouveau royaume où Jésus-Christ est Seigneur. Et là, c'est la loi de l'esprit de vie qui domine en nous maintenant. Alors, nous recevons quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit, uni à notre esprit, nous devenons un seul esprit avec le Seigneur et nous pouvons maintenant dominer ces corps de chair. Alors, les fruits de l'esprit sont aussi manifestes, Galates 5, en descendant là-bas. C'est l'amour, la bonté, la bénignité, la gentillesse. Là, ce sont les fruits de l'esprit ou la nouveauté de vie, le fruit digne de repentance. Alléluia. Le fruit digne d'une vie qui a été réellement renouvelée par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi nous sommes devenus esclaves de la justice. Et maintenant, il va nous être dit, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Amen. Éphésiens 5, 1 à 11. Parce que nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et nous avons la liberté des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? On a la liberté de marcher en Dieu, en Christ. Nous lisons Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contre la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Voilà le fruit maintenant de la nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi il dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et oui, c'est une nouvelle création. C'est par la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse. Mon frère, c'est possible. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur. Crois qu'il est mort pour tes péchés, ressuscité pour ta justification, et tu vas recevoir de la part de Dieu une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et tu vas maintenant marcher dans la justice. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Amen.